Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 11 au 17 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un conseil des portes de l'intuition. Voilà pour le programme mes amis Bélier, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, dernière chose très importante. Bien entendu, ça reste des guidances générales, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des messages complémentaires pour la semaine. Car ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Pour nos amis Bélier, semaine du 11 au 17 avril, ce qui arrive à vous. Le verdict. L'enfermement. C'était celle-ci. Le miroir magnétique. La séparation. Très bien. Ok, et la famille. Ok mes amis Bélier, alors voilà ce qui se passe. Il y a une situation dans laquelle va y avoir un positionnement, une réponse, un verdict, quelque chose qui va vraiment venir apporter quelque chose avec un avant, un après. Que ça vienne de votre fait, que ça vienne de la situation ou de quelqu'un d'autre ici, il y a dans tous les cas une décision, quelque chose qui est dite, qui est positionné. C'est vraiment le terme, positionné. Alors ce truc va vous faire réfléchir. Clairement, ça va vous plonger dans une grande réflexion. Cette réflexion, elle ne va pas tant être sur la situation en soi, mais bien sur une grande remise en question. C'est comme si ça vient vous percuter de plein fouet sur un questionnement que vous n'aviez jamais eu auparavant sur vous-même. Ça va vraiment venir mettre en lumière le truc tout bête que l'on sait, mais que parfois on a tendance à oublier ou bien à ne pas être vraiment concrètement dans la pleine conscience de ça. C'est que l'on attire ce que l'on vibre. On attire les conséquences de ce que l'on fait, de nos choix et de nos positionnements. Et ça va venir vous venir comme une vérité, comme une évidence d'une compréhension de quelque chose. Et alors ça va vous amener à quelque chose de très simple, c'est que ce contexte va vous amener à comprendre qu'il y a vraiment quelque chose à laisser derrière pour accueillir quelque chose de nouveau. Je vous explique. Soit le contexte va vous amener une séparation, d'accord ? C'est ce contexte qui fait que il y a une séparation dans quelque chose qui vous fait percuter ça et que c'est un peu comme si vous preniez conscience aussi de votre part de responsabilité quant à cet état de fait. Mais encore une fois, la séparation peut être quelque chose de très positif. Imaginons que vous avez entamé des démarches pour changer de job et quitter le job dans lequel vous êtes. Vous arrivez à ça exactement comme vous vouliez, dans le cadre que vous vouliez et dans l'ambiance, dans le cheminement que vous vouliez. Imaginons que dans votre tête, c'était clair et net que tout allait très bien se passer et que ça allait se passer comme ci, comme ça. Et là, au moment où ça se passe, bam, vous avez cette percute de « waouh, je suis arrivée exactement où je voulais, comme je voulais ». Et c'est cette idée que vous allez vraiment prendre conscience, que vous attirez ce que vous vibrez, que si vous pensez d'une certaine manière, vous avez le pouvoir de manifester ce que vous désirez.
mais ça peut être aussi dans un contexte un petit peu plus compliqué, un petit peu plus difficile. Ça peut l'être aussi. Ça peut vraiment être dans tous les cas de figure. Ça va vraiment vous faire percuter, hein, qu'il y a quelque chose à laisser derrière. Parce que même si vous percutez que vous êtes arrivé à manifester ça, vous allez comprendre que finalement, il y a un avant et un après, puisque très certainement que dans d'autres contextes ou précédemment, vous n'aviez peut-être pas réussi autant. Et donc forcément, il y a une unité de comparaison, il y a quelque chose, une mesure oui, quelque chose sur lequel vous pouvez comparer. Sinon, vous ne vous en rendriez pas compte. Vous voyez, vous serez là, ouais, bah, c'est normal. Vous ne vous poseriez même pas la question. Si ça vient comme une évidence, comme ça, se mettre devant vos yeux, que ce soit par un résultat extrêmement gratifiant ou un résultat un petit peu plus aléatoire, dirons-nous, dans tous les cas, il y a un élément comparatif par rapport à quelque chose que vous aviez fait ou que vous n'aviez pas fait, vous voyez, ou que vous avez fait différemment, on va dire ça comme ça. Ça vous amène vraiment à prendre conscience des valeurs, des principes, de votre place en ce que vous voulez vraiment porter dans ce monde, porter dans votre vie, ce que vous voulez manifester dans votre vie. Sur quel fondement sont-elles, comment dire, ce que vous manifestez sont-elles portées? Est-ce que c'est le manque? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est des envies qui sont, comment dire, égotiques? Ou bien est-ce que c'est des envies profondes? Je pense qu'il y a une grande compréhension que vous obtenez et que vous arrivez à manifester avec beaucoup de gratification, les choses qui sont connectées à votre cœur, qui sont saines pour vous, qui ne sont pas motivées par des désirs égotiques de remplir un vide, de remplir une peur ou d'obtenir une quête de quelque chose, du pouvoir, du contrôle. Vous voyez, toutes ces choses-là. Vous pouvez obtenir un pouvoir ou un contrôle dans des situations en étant motivé par quelque chose qui parle à votre cœur. L'obtenir pour avoir dans la matière ce que l'on veut dans une situation, dans l'objectif de contrôler quelque chose pour obtenir un résultat, s'il est motivé par quelque chose d'égotique, bien souvent le résultat est pas aussi gratifiant. Vous voyez, pas aussi gratifiant. Il y a un revers de médaille. Un revers de médaille, toujours. Bon, eh ben écoutez, c'est réflexionné tout ça. Je sais que ça se dit pas, les amis. J'aime bien ce terme, ça me fait rire. On va aller voir ce que l'aliasque a à nous dire. Pour nos amis béliers sur le verdict et l'enfermement, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, on vous dit... On vous dit que dans la matière, ça roule. Alors, on vous dit que ça roule dans le sens où matériellement, les choses, elles se présentent très bien. Le contexte matériel, je pense que dans cette situation, il y a peu d'inquiétude à avoir. Votre introspection, si à un moment donné, vous avez ce que je vous dis là, dans cette semaine, je pense qu'il y a vraiment cet état-là. Je pense que le résultat, il ne va pas être forcément des plus gratifiants, vous verrez, mais il ne va pas être forcément des plus gratifiants dans son entièreté. Il y a ce revers de médaille. Pourquoi? Parce que vous allez obtenir quelque chose que vous désiriez dans la matière. Mais ça va réveiller un profond sentiment de solitude. Et ce profond sentiment de solitude, il est, je vais vous donner un exemple très, très concret, que peut-être vous avez connu ou pas, ou que vous imaginez. C'est ces fameuses personnes qui croulent sous la réussite et l'abondance financière, mais qui sont extrêmement malheureux. Malheureux parce que l'argent n'achète pas tout, parce que quand on est sur une place de succès et de pouvoir, parfois c'est difficile de faire confiance à son entourage. On ne sait plus si son entourage est là pour nous ou pour ce que l'on est, enfin ce que l'on a, pardon. Vous voyez, c'est un peu ce questionnement-là que vous allez avoir dans la situation. Alors pas exactement comme ça,
mais il y a un questionnement, en fait, un constat que dans la matière, les choses, elles roulent, mais il y a un sentiment de vide, de solitude qui vient être relevé. Et je pense que c'est ça, c'est ce questionnement-là, où vous allez vous poser la question, mais il y a quelque chose sur lequel je vibre, peut-être le manque ou quelque chose comme ça, pour avoir toujours ce profond sentiment de solitude. Il y a peut-être également, ça concerne la solitude, ça peut concerner le célibat aussi, hein, avec cette carte. Un questionnement par rapport au célibat. Ok, sur le miroir magnétique, là avec le verdict et la séparation, les amis, effectivement, on peut être sur une période de rupture, hein, c'est possible. Hein. Ça ne concernera pas tout le monde et surtout tous les sujets. Ça peut être dans tous les sujets. D'accord. Ouais, alors, il y a vraiment une remise en question. Vous faites vraiment une très... Mais c'est très important, mes amis béliers. En plus, vous êtes sur fin de cycle, début de cycle. Très bon anniversaire d'ailleurs à tous mes amis béliers. Vous êtes sur un début de cycle, fin de cycle. Hein. Vous êtes sur vos périodes d'anniversaire. Donc, c'est vraiment clôture de cycle, plus ouverture du nouveau. On fait de la place pour aller planter des nouvelles graines pour une année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, avec l'homme, ça peut être par rapport à un homme ou par rapport aux hommes de manière générale, que vous soyez un homme ou une femme. Mais il y a une profonde remise en question quant à agir de la même manière, vous obtenez toujours le même résultat. Et c'est vraiment agir, agir, agir. Ce sont vos actions ici qui sont remises en question parce que vous vous sentez comme dans un labyrinthe. Il y a quelque chose qui va ressortir quant au fait que vous êtes dans un labyrinthe et que vous vous dites mais c'est pas possible. J'ai beau avancer sur ce sujet, j'ai beau me sentir mieux, j'ai beau avoir de la réussite sur ça, j'ai beau ceci, ce côté-là reste toujours le même. Et là, il y a vraiment finalement un espèce de levier de compréhension entre votre réussite dans quelque chose, dans un domaine, parce que pour moi, il y a une réussite dans ce contexte. Il y a une réussite et le fait de comprendre que vous allez essayer d'analyser le domaine dans lequel vous réussissez, pour vous dire pourquoi j'y arrive pas de ce côté-là, essayer de calquer un petit peu et de comprendre, d'analyser ce que vous faites toujours de la même manière et que vous n'arrivez pas à vous en rendre compte qui vous apporte toujours ce même résultat. Il y a une prise de hauteur, hein, une vision plus grande en fait, hein, sur la séparation pour nos amis béliers. Semaine du 11 au 17 avril, s'il vous plaît. Il concerne quoi la séparation, s'il vous plaît? Pour nos amis béliers. Non, j'en veux pas trop. J'en veux pas 4, j'en veux qu'une. J'ai cru qu'il y en avait une qui se fait retourner. Ouais. Alors, ok. Ça concerne... La séparation, elle concerne... Alors, il y a deux choses. La première, c'est que le contexte peut parler d'une situation sur laquelle moi, je pense qu'il y en a pour certains, ça parle vraiment avec une personne en particulier. C'est une personne que, pour moi, vous avez rencontrée depuis déjà longtemps. D'accord? C'est une rencontre qui a eu lieu il y a longtemps. Et qui a peut-être créé une séparation il y a longtemps. D'accord? De cette rencontre. Pour d'autres, sur cette semaine, ça va être la rencontre de quelqu'un ou d'une situation qui va vraiment vous faire percuter quelque chose quant à ça. Ça va vous faire prendre conscience, pour moi c'est sur le passé, ça va vous faire prendre conscience que le temps s'est écoulé et que le résultat peut-être aujourd'hui est toujours le même. Il y a une idée de stagnation ici qui vient vous être mise en évidence et qui vous demande vraiment d'acter quelque chose, d'acter définitivement quelque chose pour aller vers quelque chose de beaucoup plus vibrant pour vous et surtout qui va vous permettre d'attirer ce que vous désirez à la hauteur de vos vibrations. On me montre comme si c'était quelque chose qui vous maintenait à l'écart de côté ou qui retenait des énergies en fait, que vous avez à disposition mais qui sont pris par quelque chose. Ça peut être une séparation hein, qui a eu lieu par le passé. Ok, on vous dit que ça va vous apporter énormément de connaissances et de savoir et vous allez accéder à un plan de conscience de vous-même,
et des énergies que vous n'aviez pas eues avant concernant la source sur laquelle la motivation, l'intention, voilà, l'intention, je cherchais le terme, excusez-moi, l'intention. Vous allez comprendre le pouvoir de l'intention. Ça va vous changer totalement la donne en fait. Et vous allez avoir un pouvoir de manifestation qui va vraiment grandir en fait, vous voyez. En tous les cas, vers ce que vous voulez et qui va être à la hauteur finalement de ce que vous pouvez créer. Eh ben dis donc, sacrée semaine mes amis béliers. Mais c'est bien pour un début d'année, entre guillemets. Alors, on est sur une année zodiacale, mais en plus, votre année à vous par rapport à votre anniversaire, c'est très bien de prendre conscience de ça, parce que du coup, vous avez tout à créer. C'est génial. Allez, on y va pour le développement personnel. Pour nos amis béliers. Semaine du 11 au 17 avril, s'il vous plaît. Je suis prospère, bah oui. Et je suis soutenue. Il y a cette idée d'avoir l'impression que l'univers, la vie ou ce qui se passe dans votre vie ou les énergies que vous attirez, vous avez l'impression que ça vous est donné que sur un domaine de vie ou que dans une partie. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose d'autre qui vous est refusé. Et en fait, si vous tournez votre regard sur ce que vous avez déjà, vous allez comprendre la mécanique et vous allez comprendre que la prospérité, elle ne vient que de vous. Ce n'est pas la vie qui vous donne ou qui vous refuse quelque chose. La vie vous réoriente en parfois vous refusant des situations ou des chemins. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'elle vous les refuse, c'est que ça ne se passe pas. Et bien souvent, elle ne vous laisse pas comme ça. La vie continue. On est bien d'accord. Et souvent, il y a une redirection vers un autre chemin. Et ce chemin, si vous décidez de le transformer, il devient prospère. Ou même plus prospère que celui que vous pensiez de base. Si vous restez bloqué sur celui de base, vous n'irez pas voir le nouveau prospère. Parce que l'idée principale, c'est que vous faites que l'univers vous propose des choses, mais la seule personne qui décide d'en faire quelque chose et de le créer, de le transformer et d'en créer de la prospérité, ça ne vient que de vous. On est bien d'accord. Si vous restez bloqué sur l'ancien, sur le truc qui vous est refusé, vous n'avancerez pas. En tous les cas, pas par rapport à ce sujet, ni dans cette direction. Ça ne tient qu'à vous de dire « Hey, la situation elle me refusée, c'est pas grave, je reprends mon pouvoir, moi je sais que je peux transformer les choses et que j'ai de la prospérité et que je veux grandir dans cette situation, je vais aller chercher un autre chemin. » C'est de votre fait, on est bien d'accord. C'est pas l'univers qui vous dit hey, « trouve un autre chemin ou je t'apporte un autre chemin ». C'est vous qui êtes ouvert à ça. Parce que parfois, vous savez, dans des situations, l'univers il vous présente plusieurs portes, il vous présente plusieurs occasions, et si vous ne les saisissez jamais, et que vous ne les transformez pas et que vous dites « je verrai plus tard », il ne pourra rien faire de plus que vous. Que vous. Vous voyez ? C'est là-dessus que vous allez changer votre regard et comprendre dans votre développement personnel que la prospérité ne vient que de vous. Et si vous y mettez les mêmes mécanismes, la même détermination et la même remise en question, que dans le sujet dans lequel vous avez de la prospérité et que vous êtes là, ça me saoule, nanani, nanana, on ne donne que ce côté-là, vous allez l'utiliser à bon escient. Et à partir de ce moment-là, vous reprenez votre pouvoir et vous agissez de la même manière, on va dire. Et là, l'univers vous soutient. C'est là que vous allez voir le soutien. Vous l'avez toujours eu. C'est juste que, comme vous refusiez à dire de toute façon, c'est pas pour moi, parce que finalement, c'est ce que vous disiez, d'une certaine manière, à l'univers. De toute façon, moi, je reçois que de ce côté-là. Alors, du coup, de ce côté-là, vous receviez à foison. Et vous transformez de manière évidente. Bah oui, c'est normal. Vous étiez dans cette dynamique. Bah oui, c'est normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre mental, votre pensée a acté que c'était normal. Donc, ça vient. Vous attirez à vous ce que vous vibrez. Alors, il serait peut-être temps de l'appliquer de l'autre côté. Vous voyez? Et vous allez voir que vous allez être soutenu tout autant.
c'est beau, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Allez. On va aller voir le pro, les amis béliers. Pour nos amis béliers, semaine du 11 au 17 avril. Oh bon, la petite tête, elle est là, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a les oiseaux qui sont en train de se réveiller. Et du coup, le chat aussi. L'architecte. Alors, au niveau du professionnel, si ça vous parle, on vous dit ici qu'il y a une... C'est pas une réorientation, c'est une continuité et en même temps, il y a besoin de se remettre en question ici quant à la suite. Je vous explique. Vous savez, des fois, quand au niveau professionnel, vous avez une idée de ce que vous voulez faire, construire, ce que vous avez planifié. C'est la carte de l'architecte. Ce que vous avez planifié. Et puis, comme vous le savez, au fur et à mesure du temps et de ce qui se passe dans cette évolution, il y a des moments où il faut faire des réorientations, il faut se remettre en question, il faut se dire, ok, je ne pensais pas arriver à ça, ou je pensais arriver à ça, mais je n'y suis pas. Là, présentement, qu'est-ce que je peux regarder en arrière pour voir qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce que j'ai fait en plus que je n'avais pas imaginé, quel a été l'élément déclencheur qui a fait que j'ai obtenu plus que je n'avais imaginé, etc., etc., pour continuer à construire, mais de manière avec des actions qui sont à la hauteur de ce qu'est la situation aujourd'hui. Quand on crée quelque chose à un moment donné, ou quand on commence à activer quelque chose, peu importe, hein, dans n'importe quel, que vous soyez à votre compte ou que vous soyez dans votre travail, le temps passe, les jours passent, le travail passe, et il y a forcément une dissonance, peu importe ce qu'elle est, une différence, si vous voulez, entre ce que vous avez projeté, ce que vous avez imaginé, ce que vous avez rétroplané, et ce qui est dans la réalité. Si vous savez exactement tout parfaitement, bah alors là, créez une chaîne YouTube, j'ai envie de vous dire, ou je sais pas. parce que franchement, waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à partir de ce moment-là, ici, il y a quelque chose qui va venir comme une évidence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça va vraiment vous permettre de vous rendre compte que ça roule, qu'il y a des choses qui roulent. C'est important de savoir que le contexte est prospère quand même, hein, et que vous avez créé une prospérité grâce à votre plan. Maintenant, il y a vraiment quelque chose à laisser derrière. Je ne sais pas, ça concerne quelque chose sur lequel vous avez dû vous séparer ou qui aujourd'hui vient vous montrer qu'il faut vous séparer. Ça peut être ici, on peut être sur, par exemple, si vous êtes à votre compte ou que vous êtes associé, c'est possible que vous décidiez de faire un switch d'un à l'autre. Passer de seul à deux ou de deux à seul. C'est possible. Vous voyez? Il y a vraiment quelque chose quant à vos actions ici et à ce que vous vibrez et vous attirez. Alors mes amis béliers, avec la carte de la superficialité, ça va vous amener peut-être à comment vous dire, dans des situations, peu importe lesquelles, il va falloir vraiment se pencher sur les détails. Ça va être très important. La carte de la superficialité, elle nous indique toujours qu'il faut aller au fond des choses. Il faut aller voir les choses en profondeur, lire les petites lignes, faire attention quand on signe quelque chose, faire attention également quand on envoie des mails, que l'on soit bien clair, qu'il ne manque rien, etc. Vous voyez, toutes ces choses-là, pour ne pas aller trop vite. Parce que là, il y a une notion de remise en question quant à ses actions et que l'on attire ce que l'on vibre. Je vous le rappelle. Bon. Allez, on va aller voir le sentimental, les amis béliers. Hop, semaine du 11 au 17 avril. Juste, hop, faire un petit peu ça. Okay. Alors, pour nos amis béliers, semaine du 11 au 17 avril. Fais le premier pas, d'accord? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Hop. Allez, pour nos amis béliers, semaine du 11 au 17 avril.
Waouh! Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Eh bien, les amis, si le message général vous parle, nous avons la chance. Nous avons fait le premier pas, avoir confiance en la vie et la foi, du coup. Retour de l'ex-partenaire et adapte-toi à son rythme émotionnel, flashback du passé. Ok. Alors, par rapport à cette vérité-là que je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment un switch à avoir important ici, que vous soyez en couple célibataire, en dynamique avec un crush ou dans votre dynamique de couple ici, il y a vraiment une évidence qui va venir à vous quant à une compréhension de votre fonctionnement dans votre relationnel. Ça va vraiment vous permettre de lâcher, encore une fois, le contrôle, très certainement qui par moments se traduit peut-être par un peu d'agressivité, d'impatience et d'impulsivité, mes amis béliers. Et là, en fait, ça va vous permettre de faire un pas différent vers l'autre dans votre situation amoureuse, dans votre manière de vivre les choses ou dans la dynamique. Il y a vraiment un pas, mais qui va être fait totalement différemment. J'ai le sentiment ici que vous allez vraiment lâcher prise quant à quelque chose sur lequel c'est très subtil parce que vous comprenez à ce moment-là et vous n'essayez pas de l'utiliser pour obtenir quelque chose. Vous comprenez à ce moment-là qu'il y a une part à faire confiance à la vie, qu'il y a une part à faire confiance en ce que vous vibrez et non en allant prouver en mode conquête, en mode aller rechercher, aller faire que l'autre reconnaisse ou que l'autre ceci, aller contrôler la situation, mais plus vous ramener à vous et faire confiance que vos actions, si elles sont alignées, si elles viennent du cœur, si elles viennent des tripes et qu'elles sont sans attente et sans vouloir obtenir quelque chose, c'est là que les choses se produisent de manière magnifique. Il y a vraiment une grosse part où vous refaites confiance à la vie puisque jusqu'à présent, elle vous a apporté de belles choses lorsque vous y faites confiance et que vous n'essayez pas de contrôler les choses. Donc on vous dit bien que la chance est là, qu'il faut oser certaines choses, mais oser différemment. Pas oser pour refaire la même intention, la même dynamique, les mêmes actions. Même si c'est détourné, faites attention à votre ego, parce que votre ego, il vous dit « Ouais, non, mais ça c'est différent ce que tu es en train de faire », mais le résultat est le même. Parce qu'il y a une dynamique qui est toujours la même. Elle est dans le subtil ici, hein. Elle est vraiment dans la conscience des énergies et des intentions que l'on y met. Et de la forme que ça prend dans la matière. Alors, ça vous amène à quoi? Ça vous amène à ce que... Je pense que le passé vous a énormément appris quant à l'adaptation au rythme émotionnel de chacun dans les relations sentimentales. Je pense que vous avez vraiment compris, intégré que tout le monde ne va pas au même rythme, qu'on n'est pas tous dans les mêmes chemins de vie, que l'on n'est pas tous à des moments donnés faits pour être ensemble ou pour avancer sur un même sujet ou bref, tout ça. Que ce soit vous ou que ce soit l'autre. Mais ça, je pense que vous l'avez compris. Aujourd'hui, il est temps de l'utiliser. Présentement, sur cette semaine, il est temps d'utiliser votre intelligence émotionnelle ici pour vraiment vous apporter ce que vous avez besoin et laisser l'espace à l'autre de s'apporter ce qu'il a besoin. Et vous avez bien entendu, j'ai dit laisser l'espace, pas apporter à l'autre ce que vous pensez qu'il a besoin. Voilà le message, mes amis béliers. On va terminer avec le petit conseil des portes de l'intuition. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ah bah c'était tout le sujet, exactement. Voilà mes amis béliers ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis béliers. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire
pour compléter cette lecture. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.